Tu es utile entre les mains du Seigneur. À quelque niveau que ce soit, tu es utile entre les mains du Seigneur. La vie est éphémère. Donc le temps qu'on passe sur terre, qu'est-ce qu'on fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait pour Dieu? Qu'est-ce qu'on fera pour Dieu? Le but du Père créateur, c'est de trouver beaucoup plus d'ouvriers. Et ce sont ces ouvriers qu'on appelle les dignitaires. Dieu cherche en réalité des âmes de valeur. C'est que Dieu veut là. Il veut que tu sois utile entre ses mains. Le Seigneur veut vous utiliser à quelque niveau que ce soit. Nous sommes tous appelés dans la maison du Seigneur à être utiles entre ses mains. La priorité divine, c'est de comment faire pour que tu sois utile entre les mains du Seigneur. De la même manière qu'on a besoin de Dieu, Dieu a aussi besoin de nous. C'est pour ça que Jésus dit à ses disciples, priez le maître de la moisson, qu'il envoie beaucoup d'ouvriers. C'est pour ça que l'œuvre de Dieu doit être une priorité. Participer au gain des âmes. Au gain des âmes doit être une priorité. Tu es utile entre les mains du Seigneur. Tu es important entre les mains du Seigneur. Tu es important entre les mains de Jésus. Tu es utile entre les mains de Jésus. Il ne faut pas négliger ce côté. Tu es utile entre les mains de Jésus. Tu es utile entre les mains de Jésus. Tu es utile entre les mains de Jésus. Je ne sais pas ce qui passe dans la foule tout à l'heure. Vous allez sentir quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, mais la main va vous toucher. Le Saint-Esprit dit que ça va sillonner. Vous allez sentir quelque chose descendre sur vous. Vous allez avoir des sensations, c'est la main là qui vous touche. C'est ce que le Saint-Esprit vient de me dire tout de suite. Ça va me toucher, ça va visiter, ça va marquer des vies. Ça va marquer. Du haut des cieux, tu reprends ta puissance. Du haut des cieux, tu nous touches et tu nous visites. Par cette main invisible, merci de visiter, de bénir. Waouh! Toutes ces personnes qui ont des dons en elles, il va encore activer, il va faire briller, il va faire briller. Recevez la puissance d'en haut. Recevez la puissance d'en haut. Tu as le don de révélation, ça s'active. Aidez-les. Saint-Esprit, envoie-les. Je vais les voir, Esprit de Dieu. Ce don-là en vous. Vous avez ce don. Ça vient en inspiration, que vous pouvez appeler intuition. Ça vient en inspiration. Vous êtes là, vous sentez, vous pressentez. Ça vient en inspiration, que vous pouvez appeler intuition. Ça vient en inspiration. Vous êtes là, vous sentez, vous pressentez. Je vais les voir, Saint-Esprit. Envoie-les. Conduis-le pas. Tu as le don de révélation. Tu as le don de révélation. Seigneur, tu les envoies. Je vais le voir, Saint-Esprit. Envoie-les. Conduis-le pas. Tu as le don de révélation. Tu as le don de révélation. Seigneur, tu les envoies. Aidez-les. Quand tu es en train de parler, c'est les révélations qui sortent en même temps. Pendant que tu parles, les gens sont touchés et convaincus. C'est un don que Dieu t'a donné. On appelle ça exhortation. Il y a en toi le don de guérison, il ne faut pas négliger. Quand on prie, ta main tremble. Quand quelqu'un est malade, que tu essaies de prier pour la personne, ça va. C'est aussi utile. C'est aussi utile pour toucher des vies. À suivre Jésus. Reçois. Ça s'active. Ça s'active. Ça s'active. Ça s'active. Aidez-les. Le temps de guérison. Recevez! Recevez! Ça s'active.
Jésus. Reçois. Ça s'active. Ça s'active. Cette tentative dit merci au Dieu de Joker Rocher. Elle dit ça fait plusieurs années qu'elle transportait une maladie appelée Kiss, ce qui l'empêchait d'enfanter. Elle est passée un peu partout, mais elle n'a pas eu de solution. C'est ainsi qu'elle est venue à la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher pour expérimenter le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Son premier 100% exaucement, elle a été localisée par le Saint-Esprit à travers l'homme de Dieu. Dès qu'elle est repartie à la maison, la maladie qu'elle transportait est tombée. Quelques mois après, elle est tombée enceinte. Aujourd'hui, voici son fils qui est là. Elle est venue avec son enfant pour dire le Dieu que nous adorons ici est vivant, il est merveilleux. Il est le Dieu des cas impossibles. Notre maman dit merci au Dieu de Joker Rocher. Elle dit la semaine dernière, elle est allée payer ses marchandises. Elle dit qu'elle est partie d'habitude, quand elle vient, ses marchandises, elle confie ça aux jeunes d'envoyer. Et puis elle prend le compteur et puis elle vient à la maison avec ses bagages. Mais elle dit, cette fois-ci, quand elle a vu les jeunes, elle a confié son bagage. Donc elle allait chercher le compteur, elle revient, les jeunes ont disparu avec les bagages. Notre maman dit, elle est là vraiment, elle est paniquée. Elle dit, ce que j'ai l'habitude de donner mon bagage, cette fois-ci, pourquoi ils me font ça? Mais elle dit, je crois à un Dieu qui est vivant. Seigneur, si c'est ta grâce que tu m'as accordé, raison pour laquelle je puisse faire ce commerce, et que ces jeunes-là ont fui avec mon bagage, quand je vais finir de prier, il faut que je les vois devant moi. Notre maman dit, c'est comme ça qu'elle a composé. Elle dit, quand elle ouvre les yeux, elle voit les jeunes sont venus pour lui dire, maman, on te demande pardon, on ne sait pas qu'est-ce qui nous a touchés. Mais lorsqu'on partait, quelque chose nous disait de retourner avec le bagage dont nous sommes venus. Voici tes bagages. Elle dit, elle est là ce matin pour rendre gloire au Dieu du grand missionnaire, Joker Rocher, qui lui a donné la victoire. Moi, j'étais musulman. C'est une maladie-là qui a fait que je suis resté ici. Vraiment, je dis merci à Dieu des grands missionnaires Joker Rocher. Il est réel. Voici ces pans-là, vous pouvez voir. Voici ces pans-là, vous pouvez voir. Notre maman dit merci au Dieu de Joker Rocher. Un jour, on leur a dit que non, il y a mariage au village. Donc elle dit, bon, si c'est comme ça, c'est mariage, c'est bonheur. Nous tous, on va se déplacer pour partir. Notre maman dit qu'elle est partie. Après la cérémonie, elle fouille dans ses affaires. Elle ne retrouve pas l'un de ses pagnes. Elle se pose la question pour dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas encore porté ce pagne, mais je ne retrouve pas. Peut-être que j'ai dû oublier ça à Abidjan. Elle dit, c'est comme ça qu'elle est revenue à Abidjan. Quelques jours après, notre maman tombe malade. On lui a parlé de partout, elle est allée partout essayer, mais rien ne va. Donc elle dit que ce jour-là, elle partait à la pharmacie et puis elle a croisé une tante pour lui dire, ah vraiment je me sens pas bien. Et la tante lui a dit que, ah il y a une église on voit à la télé là. On appelle ça mission mondiale évangélico. Et je suis sûr que si tu te déplaces, tu vas avoir ton miracle. Elle dit c'est ainsi qu'elle est rentrée à la maison et elle a suivi les émissions de la mission mondiale évangélico. Elle dit, suite à ça, elle dit, voilà. Elle m'a dit, maintenant, je viens de voir, je sais que là-bas, là, Dieu existe. Elle dit, c'est comme ça qu'elle est venue. Une seule prière, un seul 100%, notre maman dit qu'elle a reçu la guérison totale. Mais elle dit, bon, c'est parce que je suis allé au village que je suis tombé malade. On leur a dit, non, il y a des choses, il y a des cérémonies, il y a des décès au village. Notre maman dit, de toute façon, je suis parti, je suis revenu malade, je ne vais plus. Et comme ça, elle a fait 2 ans sans aller au village. Maintenant, à sa grande surprise, elle quitte dans la chambre, elle vient au salon, elle trouve un serpent. Si ça dit, aïe, mais ça, c'est quel problème ça? Bon, tout compte fait, même si c'est un sorcier, mais nous reconnaissons que le grand missionnaire Joker Rocher a battu le diable, a vaincu le diable, a battu les démons. Donc à partir d'aujourd'hui, toi serpent qui es couché au salon là, faut pas bouger. J'impose le triomphe de Joker Rocher. Faut pas bouger. Donc notre maman, elle a eu peur, mais elle est sortie par la porte pour aller prendre un bois. À son retour, elle vient. Le serpent, on ne l'a pas touché, mais le serpent est mort. Vraiment, je dis merci à Dieu des grands missionnaires Joker Rocher. Il est réel. Voici ces pans là, vous pouvez voir. Voici ces pans là, vous pouvez voir. Ça
C'est-à-dire que Stéphane l'a quitté au village pour venir me faire du mal. Mais Dieu de Joker Rocher a fait qu'il est mort. Moi, j'étais musulman. C'est une maladie-là qui a fait que je suis resté ici. Donc, ça me fait 2 ans que je prie ici. Mais miracle qui se produit dans ma vie, vraiment, je sais que 100% Josema est réel. Vous voyez? Donc, elle est là ce matin pour dire le grand missionnaire Joker Rocher vient de Dieu. Gloire à Jésus. Cette tante, son fils était gravement malade. Elle est partie à l'hôpital avec lui. On lui a dit que l'enfant est anémié. C'était à la veille de la Pâque. Elle a laissé son enfant à l'hôpital et elle a dit, je m'en vais célébrer le sacrifice de Jésus. Je m'en vais boire le sang de Jésus. Pendant que je serai en train de boire le sang de Jésus, ce sang va visiter mon enfant à l'hôpital. Notre maman a formulé sa prière. Et elle est partie au stade pour la célébration du sacrifice de Jésus. Dès qu'elle a fini de prendre la Sainte Seine, le temps où elle va arriver à l'hôpital, son fils qui était gravement malade était déjà sur pied. Elle est revenue sur la terre des ossements pour dire, Jésus a visité son enfant. Aujourd'hui, son enfant est guéri. Son enfant est rentré à la maison. Elle est là pour dire merci au Dieu de Joker Rocher. Son deuxième témoignage, elle a dit, elle s'est promenée dans plusieurs églises pour chercher une seule solution. Dans sa famille, elles sont 7 femmes et 2 garçons. Ça, c'est même père, même mère. Mais les cousins, les cousines, on ne peut pas les compter. Mais ce qui leur manque dans leur famille, c'est le mariage. Aucune femme ne s'est mariée, même les hommes, personne. Elle va à l'église, on lui dit, vous avez, tes parents ont adoré de l'eau. Raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous marier. Alléluia. Elle dit à ces personnes, quelle est la solution? On lui dit, il faut prier. Elle prie, elle jeûne, mais il n'y a pas de solution. Elle a vu le programme ici, à la mission mondiale évangélique sur Béni TV. Et elle s'est déplacée pour venir au pied de Jésus. Dès qu'elle est arrivée ici, elle a été localisée. L'homme de Dieu a imposé le triomphe de Joker Rocher pour chasser le démon séducteur. Un an après, son mari l'appelle pour lui dire, je prends la décision de te marier. Aujourd'hui, voici les preuves. Le démon séducteur a été chassé par le triomphe de Joker Rocher. Les preuves sont là. Les preuves sont là. On acclame puissamment le triomphe de Joker Rocher. Voilà, notre tante dit merci au Dieu de Joker Rocher. Elle dit c'est sa fille qui est là. Lorsqu'elle atteint les 8 mois, vraiment c'était compliqué. Et elle devrait accoucher à 9 mois. Maintenant, dans l'accouchement, les médecins constatent que sa tension est montée. Donc ils ont dit ça là, si elle veut forcer, elle risque de mourir. Donc il va falloir faire une opération. Notre maman dit, je prie à évangélique comme ma fille encore doit venir faire opération, c'est pas normal. Dieu de Joker Rocher, je ne peux pas accepter ça là. Elle dit c'est comme ça, elle a dit. Sa fille est rentrée dans la salle d'accouchement. Pendant que les médecins étaient en train de préparer les accessoires pour faire l'opération, automatiquement, sa fille a accouché. Elle est là pour dire merci au Dieu de Joker Rocher. Et parce que le bébé se porte bien. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, je veux bénir le nom du Seigneur. Parce qu'il a fait une grâce encore dans ma famille. Ma soeur musulmane qui était là, qui ne faisait pas faire d'enfant depuis 7 ans, l'apôtre a prononcé des paroles. Elle a fait une fille. À vendredi encore, elle a fait un garçon. Je voulais bénir le nom du Seigneur. Et mon deuxième témoignage, je suis allé en mission au Burkina et j'ai fait le baptême du Saint-Esprit dans un salon de coiffure. 4 âmes ont été visitées. Une âme a donné sa vie à Jésus, elle était musulmane. Je bénis le nom du Seigneur qui continue de m'utiliser pour la gloire de son nom. Gloire à Jésus. C'est une grande joie pour moi ce matin d'être là pour dire merci à Dieu parce qu'il est le véritable Dieu. Cette tante qui est à ma droite est là ce matin pour dire merci au Dieu créateur, au Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Elle dit son premier enfant à 14 ans. Après lui, pendant tout ce temps, pendant toutes ces années, elle cherchait d'enfants. Lorsqu'elle prend la grossesse, quelques mois après, elle saigne.
Elle va à l'hôpital, elle fait l'échographie, le résultat sort, elle a des fibromes. Le médecin lui dit, on doit t'opérer, mais il y a toujours des inconvénients. Notre tante a dit, je ne vais pas passer par l'opération, mais j'adore un Dieu qui a tout pouvoir. J'irai à 100% exaucement et à mon retour, je sais que le Seigneur va opérer de miracles. Notre tante est venue à 100% exaucement. Elle a reçu la prière de l'homme de Dieu. Les fibromes qui étaient dans son ventre, lorsqu'elle est arrivée à la maison, elle a commencé à saigner. Elle dit, ah, je ne suis pas enceinte, mais pourquoi je saigne? Elle a saigné pendant plusieurs jours. Elle retourne à l'hôpital, elle fait les examens, il n'y a plus de fibromes dans son organisme. Il n'y a plus de fibromes. Les fibromes ont disparu. Elle a été guérie par la prière de l'homme de Dieu. Jésus l'a visitée. Quelques mois après, et pour la grossesse, elle se dit, ah, 3 mois, chaque 3 mois, je saigne. Cette fois-ci-là, je vais essayer de voir. 3 mois passent, 6 mois passent, 7 mois passent, 8 mois passent, 9e mois, voici le résultat. Alléluia! C'est puissant, c'est merveilleux. Ce témoignage est pareil pour notre tante qui est à ma cause. Ça fait plusieurs années qu'elle cherche d'enfants. Elle est passée un peu partout. Elle allait voir même les féticheurs des marabouts. On lui a dit que voici le médicament qu'il te faut pour pouvoir accoucher. Elle prend le médicament, il n'y a pas de solution. Première année, son mari lui disait ça va aller. Mais 3e année, 4e année, ça devient autre chose. Elle dit j'irai rapidement voir le Dieu de Joker Rocher pour qu'il puisse intervenir. Sinon, je vais perdre mon foyer. Elle a mis ses pieds sur la terre des ossements. 3 mois après, elle est tombée enceinte. Et aujourd'hui, voici le résultat. Voici son bébé. Son mari est dans la joie. Il y a la paix dans son foyer. Elle dit merci au Dieu de Joker Rocher.